Chers followers de Jazz Star, bienvenue dans Jazz Fusion, votre émission qui unit les stars. Je suis accompagné aujourd'hui d'un jeune rappeur talentueux qui a su s'imposer à travers son genre musical et son professionnalisme. Moi, je suis Oumar Koul, le faiseur des stars. Merci de vous abonner sur nos différents réseaux et de partager cette émission. Pour sponsoriser l'émission, c'est le 82 82 46 46. Comme vous l'aurez deviné, aujourd'hui, je suis avec Kasha. C'est génial de t'avoir, frérot. Ça fait vraiment plaisir d'être là aussi avec vous. C'est comment ça va? Ça va, Dieu merci. Alhamdoulilah, alhamdoulilah. Pour commencer, pouvez-vous nous parler de tes débuts? Comment est-ce que tu as commencé la musique? La musique et tout. Bon, la musique, le début, c'était vraiment très flou parce que j'étais pas vraiment prédestiné à la musique, tu vois. J'étais plutôt élève modèle, ce genre de personne, tu vois. Donc, j'étais pas vraiment prédestiné à faire de la musique, mais c'est juste au fil du temps, à force d'avoir écouté déjà beaucoup de musique dans mon enfance et tout, tu vois, et d'avoir aussi traîné avec des gens qui faisaient de la musique. Du coup, par curiosité, tout ça, j'ai commencé à gratter des textes et tout, depuis le collège avec des potes, ça freestylait, tout ça, tu vois. Donc, ça a commencé à plaire à certaines personnes et je me suis dit qu'il y avait sûrement un truc à faire, tu vois. Mais c'était vraiment au début par passion, par plaisir et tout, tu vois. Mais après, j'ai eu accès à des studios, des trucs comme ça. Je me suis dit que c'est possible de faire un truc plus professionnel, mieux travailler et tout, tu vois. Et ça a un peu commencé comme ça, tu vois. J'ai commencé à faire des sons dans des studios, chez Booba Maliba, chez FAB, Hustler, des trucs comme ça, tu vois. Et c'est parti comme ça, on peut dire. Mais tu as une date exacte de quand tu as commencé professionnellement? Franchement, j'ai pas de date exacte, mais je peux te donner une période approximative quand même qui est j'ai commencé officiellement, c'est-à-dire à publier des sons et tout en 2016, mais j'ai vraiment commencé à faire des sons en 2012, 2013, comme ça. En parlant de 2016, que tu rappelles le titre N'abandonne jamais? Ça, c'est le premier titre officiel que j'ai balancé avec le clip. Et c'est vraiment un son qui me tient. Quand même, souvent, je le réécoute quand des fois je suis un peu down et tout. Je les réécoute pour me rebooster parce que les paroles, c'est vraiment des paroles que je ressentais, tu vois. Et du coup, c'est un son qui me tient beaucoup à cœur, ouais. N'abandonne jamais. N'abandonne jamais. Et en plus, jamais. c'est la promo de ce son, c'est toi qui m'as aidé à faire la promo, donc. Je me rappelle bien. Aussi, Et aujourd'hui, tu es ici pour nous parler de ton projet Banana 2. Exactement, qui est sorti Banana le dimanche 2. 23 juillet 2023. À 23h23. Yes, sir. Après l'interview que tu vas nous parler de ce projet, tu seras après accompagné en côté freestyle avec Noura Bell qui est ici et Diata pour la partie freestyle. Maintenant, pour ce projet, parle-nous, quelle inspiration se cache derrière cette mixtape? Bon, déjà, globalement, même mon inspiration, elle est assez diverses parce que je m'inspire beaucoup de tout en fait, surtout de mon environnement, de ceux qui m'entourent, des gens que je fréquente, des coins que je fréquente et tout. Mais ça, c'est sûrement aussi de la vie au final parce que ces situations-là, ça te montre juste comment les points qu'on a en commun, les trucs comme ça, tu vois. Donc, ce projet déjà, il parle beaucoup de moi-même, mes propres expériences, pardon, de mon parcours. Et puis, vu que ça fait un bail que j'ai pas balancé le projet, j'ai eu à retravailler sur certains sons pour vraiment me délivrer encore plus, tu vois, par rapport à tout ce temps qui est passé, toute cette absence et tout, tu vois, pour vraiment pas me justifier, mais quand même donner des explications à ceux qui m'écoutent et puis ceux avec qui il y a une relation, c'est-à-dire ceux qui m'écoutent en fait, tu vois, au final. Donc ce projet, c'est vraiment un projet que j'ai commencé à travailler depuis très longtemps et qui a pris beaucoup de tournures au fil du temps, mais au final, c'est juste un projet qui vient de mon cœur et puis qui parle de moi, de ma vision des choses et puis voilà, qui parle de la réalité surtout, tu vois, comme d'habitude. Et quand tu parles de ton parcours, quel bilan peux-tu faire de 2016 à nos jours? Bon, franchement, carrière? De 2016 à nos jours, je pense que personnellement, en tant qu'artiste, déjà, j'ai grandi. Ce qui est très important parce que au final, c'est ton bagage aussi t'amène là où ça doit t'amener, tu vois. Je pourrais pas dire que j'ai fait grand chose en tant que tel parce que par rapport à mes ambitions, mes objectifs, il reste beaucoup de chemin encore, tu vois. Mais on peut dire que j'ai grandi musicalement, humainement, j'ai mûri, tu vois, ma musique a mûri et tous mes textes. J'ai ajouté d'autres cordes, à mon arc et tout. Je sais faire des prods et tout. Maintenant, je fais mes propres prods, des trucs comme ça. Donc, je veux dire que j'ai plus grandi qu'autre chose, tu vois. Maintenant, le futur nous dira le reste parce qu'il y a beaucoup de choses que je prépare. Et c'est vraiment going worldwide, quoi. C'est vraiment un projet très gros pour des raisons un gros enjeu derrière, en fait, au final. D'accord. Et dans le projet Banana 2, quel message, en fait, ou inspiration se cache derrière cette, que tu veux véhiculer, en fait? Bon, derrière Banana, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment un projet. Déjà, moi, je suis quelqu'un qui écoute beaucoup de musique et je propose beaucoup de styles différents, tu vois. Du coup, Banana, c'était vraiment l'occasion de ramener ça et aussi de
de renouer carrément le lien avec les gens qui m'écoutent et puis que ça fait un bail qu'ils m'ont pas écouté du coup. Et le message derrière, c'est vraiment parler de la vie, de ma vision de la vie, de mes expériences. Et c'est sûr qu'on a presque les mêmes, on a beaucoup de trucs en commun, genre en tant qu'humain, tu vois. Et c'est sûr que les gens vont se retrouver dedans. Donc c'est vraiment partager mes expériences, ma perception des choses, et puis conseiller les gens. Après s'amuser un peu, faire la fête, parce que dans la vie c'est pas que du sérieux, s'amuser, faire la fête. C'est vraiment, il y a beaucoup de types, de styles différents de musique dans le projet, ce qui fait qu'il y a tout le monde peut. Même si guitare sera non, on va le dire en bon barré, et puis c'est vraiment un truc très très coloré, on va dire ça comme ça. Ouais, c'est un projet très très coloré de 19 titres, d'une collaboration, après nous allons en parler. D'accord. Mais quels ont été en fait les processus de création de ce projet? Bon, le processus de création de base, moi, ma manière de créer de la musique est très très particulière parce que j'ai pas un processus fixe ou bien une formule fixe en fait. Je peux très bien enregistrer un son dans une voiture, dans un piano, comme je peux enregistrer dans un appartement avec des amis, soit au studio, soit dans ma chambre. Par exemple, sur le projet, il y a des sons que j'ai fait tout seul. J'ai fait la prod, la prise de voix tout seul dans la maison, dans ma chambre. Il y a des sons que j'ai fait au studio. C'est vraiment pour te montrer tellement à quel point la musique, elle est vraiment naturelle, en fait. Il n'y a pas eu trop de calcul. C'est vraiment organique et tout ça se passe vraiment avec le cœur. Donc, ça se passe de manière très naturelle, tu vois. Et presque tous les sons, je les ai fait comme ça, tu vois, sur un coup de tête ou bien vrai qu'il y a des sons qui sont préparés avec des thèmes et puis des thématiques bien plus précises à traiter. Mais dans la majorité, tous les sons ont vraiment été faits de manière naturelle, organique, en passant par-ci, par-là. Et puis, ça s'est fait. Ma musique même, et en tant qu'humain, je suis quelqu'un qui est comme ça, en fait. Je suis très spontané comme personne, tu vois. Donc, je pense que ça se ressent un peu dans le projet aussi. Parmi ces 19 titres, quel est ton morceau préféré et pourquoi? Mon morceau préféré, je dirais mon morceau préféré, c'est Temps. Parce que déjà, pour ce son, pour avoir le courage de balancer ce son, ça m'a fallu beaucoup de réflexion parce que, tu sais, la musique, au final aussi, c'est se mettre à nu devant les gens, c'est se dévoiler aux gens, c'est parler souvent de ses faiblesses aussi, des trucs comme ça, tu vois. Donc, ce son, de base, c'est mon son préféré déjà par la composition, par la prod, par un peu le style qu'il apporte et tout, mais aussi par le résultat qu'au final, le son a eu quand il est sorti. C'est vraiment, j'ai compris que les gens ont compris ce qu'il y avait derrière, le message qu'il y avait derrière, tu vois. Et ça m'a vraiment encore plus touché. C'est le premier titre de la mixtape et ça parle aussi de ton parcours. Exactement. Et avec un clip aussi à l'appui. Exactement. Et ça donne une autre force au titre. Exactement. Mais c'est des titres qui ont été, en fait, lors de l'écriture, en fait, du test. Oui. Donc, il y a plein de sons dont j'ai imaginé les clips même carrément avant d'écrire les paroles. Mais ce son, par contre, je l'ai posé de manière très naturelle. J'étais au salon avec des potes, avec le beatmaker qui a fait la prod, qui s'appelle Babenzi, au passage que je salue. On était posé au salon, on faisait des prods sur son ordinateur et tout. Il a commencé à faire la petite mélodie du début, tu vois. J'ai dit, ah, mon gars, c'est pas mal ça. Du coup, il a continué il a perfectionné et tout. Et moi, j'étais en train de faire des va-et-vient dans le salon, tu vois. Et j'ai commencé à fredonner un truc. Et dès qu'il a entendu ça, c'est parti comme ça, tu vois. Donc ça se passe vraiment naturellement, sans qu'on force, sans qu'on fasse des calculs, des répétitions, des trucs comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Et le clip, il est juste venu après parce que on s'est dit que le son a vraiment une âme assez forte et tout. Il fallait qu'on ramène un clip qui parle aussi, tu vois. Et le scénario, est-ce que c'était un scénario écrit ou bien c'est le réalisateur qui a tout fait? Non, c'est presque moi, tous mes clips, c'est moi-même qui écris la direction artistique avec mon management. Parce que nous, notre équipe aussi, elle est assez restreinte et tout, tu vois. Et disons que je l'ai écrit avec carrément mon manager, ce scénario. Et voilà, quoi. En vrai, c'est pas un scénario de ouf, à part le deuxième couplet, la partie où j'en suis, il y a que moi au studio, exactement. Ça, c'est une idée qui vient de moi et mon manager et tout. C'est vraiment pour illustrer ce qu'on disait, pour montrer que, à un moment, c'était que nous-mêmes, quoi. Il y avait personne pour nous aider. On a fait tout nous-mêmes et puis voilà. Avant de plonger sur la question suivante, là, quand tu parles du temps, c'est le premier titre de la musique. L'intro. Et c'est suivi du deuxième, ingénieur. Ouais. Premier, le temps, tu parles de ton parcours. Exactement. Ingénieur, tu parles d'une vie réussie et tout. En fait, quel reflet tu veux faire de ces deux titres? Le temps et ingénieur. Bon, dans la logique même des choses, dans la chronologie, dans le son temps, je parle de tout ce qui a pu se passer, de ce que j'ai enduré, j'explique un peu les choses qui se sont passées au préalable. Maintenant, dans ingénieur, j'explique un peu mon détachement du rap game malien, tu vois. Parce qu'il y a beaucoup de trucs qui ralentissent l'industrie, surtout en termes de rap. Je dénonce un peu, tu vois, et je me positionne aussi en tant que leader aussi, parce qu'au final, il va falloir que quelqu'un se lève et puis prenne les choses en main, parce que si on veut ramener les choses encore plus loin, il va falloir vraiment qu'on soit
qu'on soit vraiment solide là-dessus, tu vois. Donc, dans l'ingénieur, je parle un peu de ça, de ma vision des choses et je souligne un peu certains problèmes qu'il y a dans l'industrie et puis j'en parle avec, sans filtre, quoi, de manière très crue, tu vois, comme d'habitude. Et vraiment, le son ingénieur, c'est pour montrer aussi que la musique qu'on fait, ça dépasse même le niveau de la musique, c'est devenu du travail de scientifique, tu vois, c'est de la science, on mélange des substances et puis ça donne un truc au final, tu vois. Donc, c'est vraiment une métaphore aussi au final. Aujourd'hui, tu te mets dans la peau d'un leader. Et quelle vision tu te fais du rap malien actuel, selon toi? Bon, le rap malien actuel, pour moi, je dirais pas qu'il est pas bien et tout, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut améliorer encore, tu vois. Déjà, au niveau des artistes, on a souvent tendance à dire que l'industrie est bizarre, c'est ci, c'est ça, mais j'ai l'impression que les artistes eux-mêmes n'ont pas assez leur champ de vision est un peu limité par rapport à tout ce qu'on peut faire en tant qu'artiste et en tant qu'artiste malien, tu vois. Et franchement, je me dis, il faut vraiment que les gars commencent pour ceux qui ne le sont pas encore, commencent vraiment à avoir plus d'ambition et puis se dire que la musique malienne, on est représentant de quelque chose, en fait, qu'il faut qu'on aille avec ça le plus loin possible. Et pour ça, il faut vraiment se donner, voilà, tous les moyens qu'il faut, tu vois. Il faut vraiment être rigoureux, il faut avoir de l'ambition, il faut travailler, il faut être structuré, il faut être professionnel. Et puis, il faut se sacrifier aussi parce que c'est facile d'avoir un petit buzz et puis faire des conneries, tu vois. Mais si tu vois que t'es ambassadeur d'un truc, d'une culture, d'un pays, c'est vraiment une grosse responsabilité. Et puis, je pense qu'il faut vraiment que les gars prennent conscience de ça et puis qu'ils fassent bouger les choses, quoi. Aujourd'hui, est-ce que c'est la raison qui fait que Kasha se fait très rare? Bon, je me fais très rare parce que de base, je suis quelqu'un de très réservé. Je suis pas trop du genre à me mélanger. Mais je suis très social comme personne, hein. Ouais. Mais je préfère rester dans mon coin pour faire ce que j'ai à faire et tout. Et voilà. Maintenant, en termes sur le côté de l'industrie, pardon, en fait, je suis pas trop ami avec les artistes à part quelques-uns, tu vois, avec qui quand même la vision est un peu similaire. On peut s'accompagner, se compléter, on va dire ça. Mais dans la généralité, je suis pas trop du genre à traîner avec les rappeurs ou bien trop collaborer de gauche à droite et tout. Parce qu'au final, faut que ça ait un impact, faut que ça ait du sens aussi, tu vois. Et tant que pour moi, il n'y a pas de sens à une collaboration, un truc comme ça, par exemple, je suis pas vraiment chaud pour ça, tu vois. Oui, je vois. Sur les 19 titres de Banana 2, ouais. Il y a eu qu'une seule collaboration. Oui. Et comment s'est passée cette collaboration et comment s'est passé aussi d'autres collaborations avec les autres producteurs? Comment est-ce que ça s'est déroulé? Ok, bon, la seule collaboration sur le projet, c'est la collaboration avec CT Koité, que je salue au passage, qui est un artiste génial aussi. Bon, lui, la connexion s'est faite, en fait, sur Internet. On a fait l'école ensemble dans le passé. Il n'est pas ici. Exactement. Lui, il est en Belgique et tout. Il est dans le top 3 des meilleurs beatmakers en Belgique, tout ça. Du coup, on s'est écrit sur les réseaux sociaux. Et on a posé ce son il y a très longtemps, par contre. Ce son, il a été posé il y a peut-être 3 ans. C'est ce que je veux dire. Donc, on s'est écrit sur Instagram et tout. Je lui ai dit que voilà, je faisais un projet qui devait sortir à l'époque. Et que je voyais vraiment sa voix sur un des sons. Et j'avais déjà posé un son, tu vois. Donc, je lui ai envoyé le son avec le refrain. Et directement, lui aussi, il a accroché au refrain. Il a dit non, c'est propre et tout. Il m'a envoyé un couplet et tout. On a mixé ça. Donc, le son même, il est là depuis. C'est un bail que le son, il est fini et tout. C'est vraiment un truc qui s'est passé naturellement, quoi. Donc, au début, le son existait depuis. Exactement. Okay. Et comment s'est passé le processus maintenant avec les autres producteurs? Les autres producteurs? Bon, il y a des producteurs avec qui je bosse depuis le début. On va dire, par exemple, des gens comme Nîmes. Avec qui j'ai bossé naturellement, genre, ouais. Par exemple, bon, Nîmes, par contre, lui, le son sur lequel j'ai bossé avec lui, par exemple, c'est un son qui, de base, lui appartenait à lui, parce qu'il voulait qu'on fasse une collaboration, tu vois. Et il avait 3 prods pour moi. Mais genre, le premier son qu'on a fait, c'était le son qui est sur le projet qu'il a fait, Kumamna. Et ce son, dès que j'ai posé le son, après, quand il m'a envoyé la version mixée, j'ai vraiment accroché sur le son, tu vois. Je lui ai dit de me donner le son si possible. Et vu que c'est mon pote, il me l'a donné, tu vois. Et ça se passe très naturellement avec Nîmes aussi. Avec Nîmes, c'était comme ça. On a fait un son avec Babenzi. Lui, c'est l'un des beatmakers que je respecte le plus parce qu'il est vraiment, vraiment avec mon quoi. Franchement, lui, c'est lui qui a fait la prod de Temps, de Ingénieur, de Love or Money, de All Right. Il a fait pratiquement presque toutes les prods. Et lui et moi, on traînait, la période du projet, on a beaucoup traîné ensemble. Donc, tous les sons, on pouvait faire 2, 3, 4 sons par jour. Là, actuellement, on a beaucoup de sons qu'on n'a pas encore sortis. Et on a juste sélectionné les sons après. C'est vraiment un truc, un travail d'affinité qu'il y a entre lui et moi, tu vois. Et il y a aussi Deadson, lui, c'est un pote aussi qui avait fait le son Today, qui était sorti depuis. Donc lui et moi, on bosse depuis très longtemps. Il a fait le mixage du son Wati aussi. C'est vraiment des gens surtout c'est des jeunes
que je détecte, je me dis, ah, c'est des gars qui ont du talent et tout. Pourquoi pas bosser avec eux? Et puis voilà. Essayer de donner de la force au mouvement en globalité, quoi, tu vois. Et comment décris-tu maintenant l'évolution de ton style musical par rapport à tes précédents? Mes précédents? Oui, vu ce projet Banana 2 et tes précédents projets. Ok. Bon, je pense que déjà, l'évolution peut se ressentir au niveau des paroles. Parce que comme je t'ai dit, tu grandis, on grandit au final. Et quand tu grandis, tu côtoies plus les mêmes choses, c'est plus la manière de voir les choses ou la même réalité, tu vois. Donc déjà, dans les paroles, tu sens qu'il y a de la maturité dans les paroles. Et dans la musique aussi, dans les prods, dans les sons, dans les instrus, tu sens aussi qu'il y a plus de travail parce que j'ai une oreille maintenant plus avisée en termes d'instrumental, de prod, de composition, tu vois ce que je veux dire. Donc, ça se ressent directement dans la musique. Tu sens que on a pris le temps de travailler sur les prods, tous les détails ont été pris en compte et puis ça s'est passé un peu comme ça, quoi, je peux dire. Sur les 19 titres de Banana 2, y a-t-il un titre qui vous a plus, en fait, qui a plus demandé d'efforts, en particulier, oui? Pas vraiment. Pas vraiment, voilà. Parce que, comme je t'ai dit, tous mes sons se passent très, de base, j'écris même pas de base, tu vois. On fait la prod. Et tout. Pendant que la prod est en train d'être faite, je commence à fredonner. Si c'est bon, on rentre. Si, du moins qu'il y a un thème ou un truc, un fil conducteur, ça se passe naturellement. Donc, en vrai, j'ai pas vraiment, en fait, du moins que tu galères pour faire une musique, c'est ça qu'il y a un problème. Donc, si c'est ça, comment abordes-tu d'abord ces sujets, en fait? Comment tu abordes ces sujets si bon, tu ces sujets, je vais pas te mentir, ça vient tout seul. Des fois, par exemple, je sais pas j'étais dans quel mood ce jour-là, mais c'était un truc qui était forcément lié à quelque chose qui existait réellement, tu vois. Et c'est juste venu tout seul comme ça. Je calcule pas vraiment, quand j'écris pas, mais même quand j'écris des fois, c'est que j'ai vraiment un thème que je veux compléter certaines parties ou un truc comme ça. Sinon, en vrai de vrai, ça vient tout seul, tu vois. C'est vraiment un truc qui vient du cœur et puis, qui doit sortir. N'importe comment, non, je me dis que la musique, en fait, c'est au-dessus. C'est plus fort que nous-mêmes, en fait. C'est comme si on était contrôlé par un truc, tu vois. Ouais. Et moi, franchement, la plupart de mes titres et tout, ils viennent tout seuls comme ça. Et puis, je me creuse pas trop la tête pour trouver des thèmes ou des inspi, des trucs comme ça, tu vois. Et qu'espérez-vous que vos éditeurs, en fait, en écoutant Banana 2 récente? Bon. Moi, déjà, je suis quelqu'un de très good vibe, peace and love. Donc, moi, tout ce que je veux donner comme énergie, c'est de la bonne énergie, de l'énergie positive, de la joie, du bonheur, tu vois, des conseils, des fois ça peut partir un peu en cacahuète par les paroles et tout parce que je suis très cru dans certains sons, mais c'est vraiment parler de la réalité de tout ce que moi et tous les gens qui m'écoutent côtoient au final, tu vois. Donc c'est vraiment un son où chacun pourra se retrouver. Il y a beaucoup d'émotions différentes dans le projet et puis voilà. Juste que chacun puisse s'accrocher à un truc et puis se dire que voilà. Après la sortie de ce projet Banana 2, y a-t-il d'autres projets futurs en cours ou d'autres collaborations en vue? Ouais, beaucoup. J'aimerais beaucoup collaborer avec certaines personnes et tout. Il y a d'autres projets qui vont sortir de mixtape. Il y a mon album aussi que je vais sortir dans pas trop longtemps, Inch'Allah. Il y a un projet de concert aussi. Qu'on compte faire dans pas trop longtemps, Inch'Allah. Beaucoup de collabs, beaucoup de clips aussi vont sortir. On va balancer beaucoup de clips du projet aussi. Donc, il y a beaucoup de contenu qui arrive, Inch'Allah. Jazz Fusion est une émission dédiée à la jeunesse et à tous ceux qui sont dans la promotion dans le domaine de la culture. Qui fusionne les artistes. Après notre entretien, il y aura la partie fusion freestyle, que tu vas faire avec Noura, Bell et Diata. Parfait. Maintenant, comment trouves-tu ta participation dans cette émission? Non, franchement, déjà, je respecte beaucoup l'émission parce que les questions sont pertinentes, tu vois, c'est pas des questions, tu vois, c'est pas ce genre de questions, tu vois. C'est professionnel et puis moi, je respecte beaucoup et j'aime beaucoup le concept aussi de ramener deux univers différents, fusionner ça et puis donner un nouveau truc. C'est ça la musique aussi, tu vois, c'est du partage, voilà, c'est un peu ça. Moi, j'aime beaucoup le concept et franchement, j'ai hâte qu'on passe au freestyle. Et comment vos fans peuvent-ils avoir cette mixtape? Disponible partout, Empire Afrique, Spotify, Apple, tout ça. Quels sont les défis auxquels vous étiez confrontés lors de cette réalisation? Du projet? Bon, les défis déjà, c'est que il y a un moment, au début même quand j'ai commencé à faire le projet, je bossais avec un beatmaker dont je vais taire le nom, qui a perdu tous mes projets. On a fait au moins 7 ou 6 sons et tous les sons se sont perdus. Tous les projets se sont effacés de l'ordinateur, enfin par magie. Donc ça m'a un peu découragé dans la mesure où c'était vraiment comme c'était du travail, beaucoup d'efforts, tu vois. Ça m'a un peu découragé, mais après je me suis dit bon, tout ça, on est déjà né quoi. Donc quand
quand il y a des problèmes, c'est pas, ce qu'il y a à faire, c'est pas d'être découragé, c'est juste de se relever et puis de faire ce qu'on a à faire. Donc ça a un peu pris plus de temps par rapport à ce genre de détails-là aussi. Et plein de trucs, genre des faux plans, des trucs comme ça, et aussi des petits manques de moyens, par exemple, par rapport à des trucs qu'on voulait faire mais qui demandaient beaucoup de moyens. Mais vu qu'on est indépendant, des fois, c'est pas évident, tu vois. Il y a plein de petits trucs et tout, mais bon, après, on s'est juste dit que voilà, on est des gens intelligents, on a une vision et puis on peut faire beaucoup de choses avec peu. Et c'est ce qu'on a essayé de faire sur le fil du temps et voilà, c'est un peu ce qu'on a rencontré comme difficulté dans le truc. Mais en vrai de vrai, c'est vraiment beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur de faire ce projet au final. Le projet a été réalisé. Exactement. Et qu'est-ce qui vous distingue en tant qu'un artiste rappeur et comment votre personnalité se reflète dans votre musique? Bon, ce qui me distingue, je pense que c'est le fait que je ne me mets pas dans une case, en fait, tu vois. Je suis quelqu'un de très pluriel dans ce que j'écoute comme musique. Donc, au final, ce que je propose aussi, ça se ressent dedans, tu vois. Je fais beaucoup de styles différents et je me mets pas dans une box je fais pas genre, en fait, tu vois. Je suis vraiment moi-même. Et puis, c'est de la musique qui est vraiment réelle, qui vient vraiment du cœur, tu vois. Et je suis beaucoup minutieux aussi au niveau de la technique. Parce que je me dis qu'il faut respecter les gens qui t'écoutent aussi. Il faut vraiment qu'il y ait de la recherche et puis il faut que le contenu soit consistant, tu vois. Donc ma musique, je pense qu'il y a ce côté-là aussi, la consistance et puis le respect aussi des auditeurs. Le respect des auditeurs, c'est très très important. Parce que tout le monde, il y a beaucoup d'artistes de nos jours, tu vois, mais faut respecter ceux qui t'écoutent, tu vois. Et enfin, avez-vous un message spécial là que vous aimeriez partager avec vos fans et les auditeurs de Jazz Fusion? Bon, le message que j'ai pour mes fans, surtout pour la jeunesse, on est dans une période actuellement où, parce que moi, ma musique, au final aussi, le gros message qu'il y a derrière, en fait, c'est d'influencer la jeunesse africaine, en fait, à prendre conscience de plein de choses, c'est-à-dire de notre souveraineté, du fait que les générations passées ont subi, mais nous, il faut qu'on se réveille en tant que jeunes Africains, jeunes Noirs, pour construire l'Afrique et puis pour aller de l'avant, pour redorer le blason du continent, tu vois. Et ce que je peux dire aux jeunes, c'est ça, en fait, c'est on peut s'amuser, on peut faire nos trucs et tout, mais il faut qu'on soit responsable de nos familles, responsable de nos pays, de notre continent, tu vois. Et ça passe par beaucoup de sacrifices, par beaucoup de responsabilités. Et au final, je pense que ce que j'ai à dire à la jeunesse, c'est ça, c'est de s'amuser, de faire ce qu'il y a à faire et tout, mais de surtout penser au continent, aux générations futures. Et puis parce qu'on est jeunes maintenant, mais on sera bientôt des darons, tu vois. Donc faut vraiment que tout ce qu'on pose comme acte et tout ait un impact réel et positif sur notre environnement, tu vois. Et je dirais aussi d'aller écouter le projet BS2 parce que c'est un projet qui en vaut vraiment la peine. C'est de la bonne musique. Et baby, avant d'aller dans notre deuxième rubrique, peux-tu nous rappeler N'abandonne jamais en acapella? Wouh, ça c'est chose. Ok. Bon, peut-être le refrain parce que le couplet, je vais pas te mentir, c'était technique de ouf. Ouais. Qu'importe ce que tu fais, n'abandonne jamais. Fais-le, n'abandonne jamais. Ne remets rien à demain. Continue le chemin, sois plus fort que jamais, c'est ça? Ouais, que jamais. N'abandonne jamais. On va le refaire en freestyle dans pas longtemps là. Ok, d'accord. Merci vraiment pour tes réponses et bonne chance pour tes futurs projets. Merci beaucoup. C'était Jazz Fusion avec Kasha. Là, nous allons accueillir Noura Bell pour la partie freestyle avec Diata qui vont accompagner Kasha. Yes, sir. Yes. Yeah, Jamani meba for Musaba. Sipini wipi manungana angandiri. Yeah, Ndaga kele meba for Mama La. Iba for Kumaba, meba for Erba. We, Niame, yeah, Sege Imaye. Agarapu, Selekeni documentaire. Upena famu, me ubena famu. Ninantea, Maudo, yes, Shaga. Ago Nino Bena famu, saison tuwe kene maetara mu ako. Bad gang, ute jaga shugo kama tanga cash gang, korobe kay tega dala jo. Wari mu kama, atini pop se ki bal piegi jolin toga dala ye. Famengera jo, gouvernement fene began block. Iji jaga nage up. Note nani bena bege kofu, yeah. Kashi no fe mega poli. Deri ni shishi, deri ni shishi. 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 Jima boji la jibeji.
Adonga mi ye nunu be nan fikin beku beng beng kare kuna ninga el forsu adonga jan nabe seo aminga nye figa fono atoma chan free sal kele aminga nye figa fono ha joma di joma pre ninga kasha ninga kuba vega manu bela yeah check sega fwa kain fwa ga ye on te sega fwa mai fwa ga na che on te sega fwa kain kurule se kubega tege tanga kwe 12 kube kumbila tremble bolongo no mani bega make te diplôme kwe do fola jamangi shila tunu kwe yoroni kele Stevie J do fara kashe go bega ntoro chen kofe meni nanoptoka pampa leni vini vichi mega fuge iga gola menga kola doke makucha mafula ibe tola manu bega mani make selipo bega mbele oni fake street kono mega gangsta party pussy nigga bega vina for baby nga nigga be jere ko be jere fe ibado ko sere fe ngoro taninga segi be ere ma jo kala ba yenga ter amega pulo fo bega kule nigga zake choko bad bagane ore amega pulo wala nga segera bad wow yeah ooh making money Mama jigi dale mi ganche miri ikimini ngoro elama che miri bere jigi dale mi ganche miri. T'as vu ça? C'était un peu désordonné, n'est-ce pas? Carrément. C'est eux qui nous ont dit. Yo, Anche, kan do me kan tu Yo, Shagman, listen, yo. You got niggas who been out for pancho, who bag choro me, I beg go comedy. I'm a city killer, ego cacho, keep it on low key, not on be element. Nigga ball on melody, a gunshot. Fuck 12, young kill go banshee. Killy got to my nigga, I'm a fax it. Me never tell me niggas about the fuck shit, Lord. Me never tell me niggas about the fuck shit, Lord. Hey, me never tell me niggas about it. Embouteillage be kare kuna ni mafaro be pe amana mani chila nanga chila de gacha nege nunu ye gangsta maga mani chire tula nunu shi yoro ye garbal nege haya nga parbal dongoro ambala boyigo paramal ichi chogo nege se pa mal nege chama gote samedi porque ga fet ke manu be klegu party wari mugu be gacha me malira pute ore la netuga konri uga vision wow chaga man nura fene Ugo kelengele mbo Mega dunya ni nga bodeni mo wai Je Ali fila tene bo Yeah Mogo bi senge Mogo bi senge Yeah Mogo bi senge Mogo bi senge Uga siane ga senge nga nego la good dege manegi bodo go changulu gumai saka me fusion de just a rely ma chama otu tenga pai I make up my neck anga fine whoa Check it out. Yeah. Whoa. Yeah, freestyle. Mon pip. Mama me taga me segui ni bank cash
Solution te anga flex go moro te sachi en fila donc ok. Ni mumbe bolora bola. Ça fait 10 ans qu'on a calobe lela. Gouvernement ma ou foshi de tauna. Ama yere de fe amo bella kon banga jamana deuna. Foke nga kobe ga sigi senga. Na jaga life nga motivation. Mama nga tete on leave Sterling. Nga tenga taga ga motivation. Alaga bariga dwauna, alaga bariga dwauna. Ndogoni duwa uke, meni sama million chama. Fucking fene gata bamas. Fuga fondo mago fama de. Amekta matega taga. Beka taga tega tama. Chata afu. Nico Mali. Kelea Mali. Nico Mali. Nyogon Deme Mali. Ah, Nico Mali. Benny Kelea Mali. Nico Mali. Oh yeah. Yeah. Nigo Mali. Nigo nanga dumuni keje Nigo Mali. Go nanga feti de keje Nigo Mali. Je nanga dumuni ke yeah. Nanga feti ba ke. Nanga jane ga che Nigo Mali. Kele Masadi. Kele Masadi. Kele Masadi. Kele Masadi. Kele Masadi. Kele Masadi. Mali beye klingi. Kele Masadi. Nigo Mali, I go Mali, yeah, 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 yeah. Nigo Mali, Mali, li, 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 yeah. Mali, Mali. Nigo, tu connais l'équipe, yeah. Hey. Yeah. Pas de poteau que la mif, yeah. 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 Mes morts sont sous les écartés, yeah. Faut te mêler de tes affaires, yeah, 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 yeah. Che, Nteriga Jimmy, Okani, no, niggas you can't low me, Omani, Nteriga Jimmy, Okani, man, niggas you can't low me, Omani, yeah, yeah, Shagamai. Niggas you got Jimmy, I thought it nigga na low me. No, Bogaloni. Eh, man, I forget I'm alone, yeah, yeah. Murankana low, yeah, boy, Murankana Oh yeah. Ok. C'est clair. Ok, yeah. Je suis un assassin. C'est clair, yeah. Et j'ai que tu kiffes ce que je te fais ma paye, yeah. Omega, don't want no man to be clean. Omega, Lena for cinema. Omega, don't want to check a mic. Check it, check a mic. Check it out. Yeah. Shufara kilega manuba kiringa nego be pagade. Ibinga baby mu affiche fame appli kuna magano klabeya. Ibolega kegu mandege ga soro ambebe ga nyola je woni fe. Abega di ma bamana kana. Note malira pugonite. Ubolo manege gutare ya nyenema. Anga nyon soro kenema. Let me smoke on the beat.
pas la tête, ne lui prends pas la tête, sinon. Ne lui prends pas la tête, ne lui prends pas la tête, sinon. Ne lui prends pas la tête, ne lui prends pas la tête, Sinon. ne lui prends pas la tête, ne lui prends pas la tête, sinon. Fais-moi confiance, baby girl. Quand tu me prends la tête, ma baby girl, yeah. Fais-moi confiance, ma baby girl. Tout ce que tu fais pour moi, ma baby girl, yeah. Fouille, ma nigga. Yeah. Kanana, phone fouille, nigga. Avec son loup, ma nigga. I did that, now I don't check, nigga. Charalame, Eva, Charalame, yeah. Chara bife, Eva, Ikelin pepe, yeah. Baby girl. Joue-moi ça, joue-moi ça. Hey, chat. Ne lui prends pas la tête, Ne lui prends pas la tête. ne lui prends pas la tête, sinon. Ne lui prends pas la tête, ne lui prends pas la tête, ne lui prends pas la tête, sinon. Ouais. Deni kone magonga natoka funkalela yeah. Kuimbe tone maiga na joro mamacita. Amiga feo jugo sago tena sauna. Chenkolo kunga gelente na cosa. Me merete te la por la plata. Batman come for the papers. Ne lui prends pas la tête, ne lui prends pas la tête, ne lui prends Ne lui prends pas la tête, yeah, yeah, yeah. Ne lui prends pas la tête, 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 Che. Oh yeah, 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 yeah. Oh, 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 yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Ladies go on the beat. Finish. Bayamanga, chacha kudu, chacha kudu, chacha kudu. Bayamanga, chacha kudu, chacha kudu, chacha kudu. Okay, my Felicia Mukandi do design. Yeah, Bobo Kandi do design. Yeah, Moshi Kandi do design. Che, Ali Fatuma, Batige Nongona, Batige. Yeah, Fatuma, Batige Nongona, Batige. Jemfo, Kasha, Linkan, Eva, Linkan, Umarkun, Linkan, Nigodu, Linkan, Jessa, Linkan, Uwe Linkan, 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 SK,